Oui, merci Madame la Présidente. Donc, c'est un amendement qui demande la suppression de la possibilité de maintenir des enfants non accompagnés en zone d'attente. En l'état du droit, les cas exceptionnels permettant ce maintien sont très larges et sans lien manifeste avec leur situation personnelle. Conformément aux obligations issues du droit international, la France devrait privilégier des mesures de protection à l'égard de ces enfants et les admettre systématiquement sur le territoire afin que les services sociaux compétents puissent évaluer dans les meilleures conditions leur situation. Rappelons que l'article 37-B de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les États veillent à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi et n'être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. Nous nous proposons donc, conformément à ces obligations relatives à l'intérêt des enfants, reprises par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, la Cour européenne des droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi que le Comité consultatif national d'éthique et l'Académie nationale de médecine, de supprimer toutes ces possibilités de maintenir des enfants en zone d'attente, quelle que soit leur nationalité, afin qu'ils soient admis sur le territoire en vue d'un placement en lien avec leur situation. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Alors, ce sera un avis défavorable. Juste vous rappeler qu'il y a un régime spécifique pour la préservation des droits des mineurs en zone d'attente qui fait intervenir un administrateur judiciaire, lequel veille à l'exercice de leurs droits en zone d'attente. Par ailleurs, votre amendement s'adresse particulièrement aux mineurs non accompagnés. Il faut éviter que l'on fasse tenter cette aventure mortifère pour les mineurs non accompagnés de prendre un avion et ensuite de ne pas pouvoir les traiter leur situation à leur arrivée. Donc, ce sera un avis défavorable. Madame Obono? Oui, les dispositifs dont vous parlez n'empêchent pas le fait qu'il est inacceptable, de notre point de vue, que des enfants se retrouvent dans ces situations. Et encore une fois, ce n'est pas en rendant leur situation, une fois qu'ils sont sur les territoires, aussi intolérable que possible, que l'on empêchera que ces enfants se retrouvent dans ces situations. Donc, c'est vrai pour les zones d'attente, c'est vrai pour les centres de rétention. Et je tiens à rappeler, y compris des incidents qui sont arrivés où ce sont des enfants de nationalité française qui se sont retrouvés dans ces zones d'attente parce que, encore une fois, ce qui s'applique aux droits des étrangers finit toujours par s'appliquer aussi au reste de la population, surtout ceux qui sont dits d'apparence étrangère. Et on voit tout d'un coup comment ça peut apparaître insupportable. De notre point de vue, quelle que soit la nationalité de l'enfant, il est insupportable qu'il se retrouve en prison ou emprisonné. C'est peut-être pas le cadre juridique, mais c'est la réalité. Et outre les effets de la migration forcée qu'ils subissent, il ne nous semble pas que, même avec un encadrement administratif, ce soit le genre d'expérience qu'on veuille faire subir à des enfants déjà, de notre point de vue, polytraumatisés. Donc nous maintenons cet amendement. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement numéro 18 qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.